On retourne direction de Thaïlande. Vous savez, il y avait Miss Universe 2025. Ceux qui l'ont suivi vraiment passionnément. Vous avez vu, cette année, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées, que ce soit avec Mexico. Près de choses qui se sont passées. Finalement, c'est Miss Mexico qui a été couronnée envers et contre tous. Et on a une qui était une grande favorite, Olivia Yassé, qui est Miss de la Côte d'Ivoire. Elle a démissionné de tout ça. Elle a fait, moi, j'ai fini avec ce cercle-là. Je dois rester fidèle à mes valeurs. Cette phrase-là, sortie de la bouche d'Olivia Yassé, résonne plus fort que toutes les couronnes en plastique qui distribuent à Miss Universe. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire Universe 2025, quatrième dauphine, célébrée par la planète entière, vient d'envoyer valser son titre de Miss Univers Afrique et Océanie. Elle quitte l'organisation, elle coupe tout. Elle dit stop au cirque, aux manipulations et aux magouilles d'une industrie qui n'a plus rien de glamour. Qu'est-ce qu'on pensait? Un système qui est là pour honorer et mettre en avant la femme, mais c'est contrôlé par le système patriarcal. Est-ce qu'on pouvait espérer quelque chose de mieux? Guys! Et franchement, je la comprends à 200%. Tu sais, même s'il y a Miss Haïti que j'aime, une favorite, Mélissa, il n'y a aucun doute. Tu sais, mon petit côté me disait, Mélissa, you did good. Ben, Olivia, Olivia, tu es quelqu'un. Girl, tu es quelqu'un. Il y a autant de candidates que j'ai bien aimé voir, Miss Guadeloupe et tout. Je vous ai aussi aimé. Mais Olivia, tout le monde, on était prêt à s'entendre que elle gagne. C'était son année. Mais ils ont joué avec son visage. Regardez-la, une beauté de classe mondiale. Et encore une fois, ce sont les millionnaires, les propriétaires, les intérêts cachés qui ont tout gâché. Et je pense que rendu là, après ce carnage qui s'est fait avec l'histoire de Miss Universe, les autres pays, on n'a plus besoin d'envoyer nos filles là-bas, dépenser de l'argent, faire tout ceci. On n'en voit plus. Ils vont rester entre eux. OK? It's about everything. On regarde le tout ensemble. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby. Le scandale que personne ne veut dire. Non, ce que je déteste, c'est pas le concours. Ce que je déteste, c'est la corruption qui détruit des femmes innocentes. Comment vous voulez qu'on prenne Miss Universe au sérieux quand la gagnante et sa dauphine viennent du même pays que les propriétaires de l'organisation? On a vu en 4K une performance catastrophique. Et bizarrement, elles sont couronnées. You see the problem? Vous voyez? Est-ce que vous voyez la douille? Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez senti? C'est pas un concours, c'est une entreprise familiale déguisée en compétition internationale. Et le pire dans tout ça, guys, plus personne n'ose le dire, sauf Olivia. Les autres filles, pourquoi vous ne parlez pas? Quand c'est le temps de faire le cirque de la Miss Mexico qui se levait pour parler, lever son pied à terre, on sait, toutes les filles étaient solidaires envers elle. Miss Mexico, elle est où sa solidarité? Il faut un courage immense pour refuser un titre mondial quand tu sais ce que ça représente pour ton pays, pour ta communauté, pour ta carrière. Mais quand un titre, après, entre en conflit avec tes valeurs, y renoncer te rend plus riche que toutes les couronnes.
Les réactions, l'hypocrisie et la rage. On applaudit ses valeurs, son courage, sa maturité, mais les mêmes ont traité Miss Mexique d'arrogante quand elle s'est défendue. Bref. Et maintenant, continuez de pleurer, la couronne est à sa place. Vous voyez la contradiction? Le public, parfois, c'est le plus grand ennemi de la logique. Ensuite viennent les vipères. Elle est une fille de millionnaire corrompue et elle maintient son peuple dans la misère. Elle refuse que d'autres filles de son pays participent depuis 2018. Ils inventent des scénarios, ils inventent des crimes, ils inventent des conspirations parce qu'ils ne supportent pas une beauté noire qui se tient debout, articulée, éduquée, respectée, aimée, soutenue et impossible à casser. Le drame des visas, la honte internationale. Et là, cerise toxique sur le gâteau, le président de Miss Universe qui sort en pleine interview. En parlant de Olivia. Elle n'a pas gagné parce qu'elle vient d'un pays pauvre. What? Elle a besoin de visa dans plus de 175 pays, trop de protocoles, trop compliqués. Donc, en tant que tel, le concours, c'était, vous faisiez gagner la personne qui avait besoin de moins de visa. Mais pourquoi Haïti a participé? Pourquoi tant de pays ont participé? Donc, à cause qu'elle vient de la Côte d'Ivoire, vous êtes dit, même si elle est compétente, il y a toutes les choses. Donc, vous avez fait gagner Mexico parce que ces gens étaient plus ouverts. What? Excuse me? Pourquoi vous avez fait tous les autres pays venir participer, investir dans votre concours? Donc, les candidates africaines servent juste de décor. On les laisse défiler, pleurer, rêver, investir, l'argent dépensé pour ensuite dire « Désolé, mais vous venez d'un pays pauvre, vous ne pouvez pas gagner. » Mais alors, pourquoi les faire participer? Pourquoi prendre l'argent? Pourquoi faire croire à un rêve qui en réalité est fermé d'avance? C'est aussi ça, d'utiliser. Pourquoi les utiliser pour ça? Et le plus drôle, Olivia a un passeport américain. On rappelle ça. Olivia a un passeport américain plus puissant que celui du Mexique. Elle n'avait aucune limite pour voyager. La logique, donc, dans tout ça, c'est 0 sur 10. Juste discrimination, trouver une raison. Les vraies raisons cachées, parce que, soyons honnêtes, les discours des visas, c'est un mensonge poli. Les vraies raisons parlent de l'implication présumée de son père dans des affaires politiques à Cocody, les critiques massives envers les favoritistes du concours, la pression internationale, les accusations de corruption, la tension entre la Côte d'Ivoire et l'organisation et surtout la peur que l'image d'Olivia, déjà trop puissante, dépasse l'organisation elle-même. Et ils se sont dit, on donne le pouvoir à une femme noire. On la met au sommet. Elle va déranger notre manipulation. On aime mieux faire gagner quelqu'un qui est bien faible d'esprit, qui n'a pas trop d'influence. Comme ça, on va pouvoir bien la rouler, la manipuler. Donc, soit elle a démissionné, soit ils l'ont poussée. Dans les deux cas, ils ont perdu leur légitimité. Je vais être très claire. Miss Univers doit arrêter d'humilier les femmes du monde entier sous prétexte de beauté et de représentation. Ce concours est devenu un business toxique qui se nourrit des rêves des candidates et des émotions de leur pays. Olivia Yassé a choisi ses valeurs, elle a choisi son intégrité. Elle a choisi de sortir d'un système pourri plutôt que de s'y soumettre. Et ça, c'est le vrai niveau d'une reine. Baby girl, t'es une queen. Mama Africa te dit, c'est mon enfant. Donc, pas la couronne, pas la petite bande, pas la soirée télévisée, mais la force de dire, je mérite mieux que vos jeux. Respect à Olivia et honte à cette organisation qui n'a même plus les moyens de cacher sa corruption. Fin du cirque, voici ce que j'en pense. Donc oui, en effet, cette année, c'était n'importe quoi. N'importe quoi, mais un système qui était à la base créé pour mettre en avant la femme, pour glorifier la femme,
qui est contrôlée par le système patriarcal. Est-ce que vous pensez quelque chose de bon allait en ressortir? Guys, sérieusement, on y parle. Parlons-en. Je laisse sur cette réflexion. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve